Les amis, vous le savez, il y a eu des attaques en Espagne. Il y a toujours des attaques en Espagne. De quel type de population? Tout le monde sait, bien sûr. Ça vient toujours de la même source, des chances, des jeunes, etc. Et je vous posais la question, est-ce que ça va arriver en France? Est-ce que ça va faire tache d'huile? Oui, ça y est. À croire que quelque chose est réellement piloté. Est-ce qu'on n'assiste pas à un djihad sur les pays occidentaux? Désormais, les grandes villes de France subissent des attaques toutes les nuits. On attaque des familles, on attaque la police, on tente des guet-apens à la police avec des hommes en armes. On parle bien de gens cagoulés, armés et préparés pour attaquer la police. On brûle les appartements, on pille les familles, on met les villes à feu et à sang. Mais il se passe rien. Dormez tranquille, braves gens. On n'en parlera pas à la télé. Chut. Faudrait pas que les gens sachent. Et ça fait écho aux derniers JO. Rappelez-vous, pendant les JO, ils avaient parlé de possibilité d'attaquer des familles dans les campagnes. Ça ne s'est pas fait. Au final, ils attaquent directement les familles dans les grandes villes. Oh ben ça fait moins de déplacements, tu comprends, ils sont déjà installés dedans. Les chances. On va faire le tour de tout ça. Et c'est le compte bleu blanc rouge qui nous dit après Limoges avant-hier, cette nuit c'est Béziers, voilà. Et on a Limoges, on a Béziers, on a Nantes, on a Rennes, on a toutes les villes qui sont en train de s'embraser, mais tout va bien dans ce pays. Et on laisse faire. De toute façon, la police est incapable de contenir ça. On est foutu. Il s'arrête quand le cauchemar. 50 individus prennent la police dans un guet-apens. Un agent blessé et un appartement brûlé, c'est à Béziers ça, c'est pas à Limoges. C'est le même modus operandi à Béziers qu'à Limoges. Et on viendra nous dire, oui, mais il faut comprendre, les jeunes, ils sont désœuvrés, ils ont rien, machin, ils ont pas de bibliothèque, ils ont pas d'école, vous comprenez, ils sont dans des zones... Ils brûlent tout! Les OQTF qu'on devait renvoyer en Algérie, ah non, l'Algérie elle a dit non, vous ne nous les renvoyez pas. Voilà ce qu'est en train de se passer. Voilà ce qu'est en train de se passer. Vous pouvez plus le nier. Jean Messia qui nous dit, en cet été caniculaire, il y a des émeutes toutes les nuits dans de très nombreuses villes de France. Le 93 et le 94 ont même instauré des couvre-feux. On est en guerre, c'est un djihad. On est en guerre les gens. Un couvre-feu. Macron va déclarer l'article 16 et il va rester au pouvoir. Et c'est lui qui a créé ça. Limoges a été pendant quelques heures aux mains des gangs. Je sais pas si... Putain, je sais pas si vous vous rendez bien compte de ce qui est écrit. Limoges a été pendant quelques heures aux mains des gangs. On a des villes qu'on n'arrive plus à sécuriser. C'était pendant quelques heures. Mais attends, mais ils vont revenir à l'assaut. Et ça sera constant. Quand on reçoit à l'Élysée un terroriste et qu'on lui serre la main, tu crois qu'il va se passer quoi? Oh bah ils ont tué le maire de Limoges et ils ont pris sa place, oui, bon, on va lui serrer la main. Issus de certaines immigrations arabo-afro-islamiques qui ont carrément installé des barrages filtrants sur la route nationale et qui ont mis des feux à des dizaines de voitures. Voilà. Non, mais je veux dire, on a des gens qui sont organisés, mieux organisés que la police, qui sont capables en quelques heures de prendre une ville et de mettre en place des barrages filtrants et dire toi tu rentres pas. On est où là? On est en France? Et c'est Poutine qui vous fait peur? Je sais pas, moi l'ennemi m'a l'air beaucoup plus proche quand même. Chaque été, on se rapproche un peu plus d'une conflagration générale sur le sol français, voulue, organisée par les traîtres du haut et leurs alliés, les racailles du bas. C'est pour quand le sursaut, c'est quand le courage, le grand drame, aussi, et que la loi de France ne fait plus peur. La terreur de 150 voyous cagoulés à Limoges, c'était avant une ville paisible comme beaucoup de villes de France. 150 personnes seulement, pour prendre Limoges. 150. Et maintenant, ce sont des viviers avec des cocktails Molotov, mortiers, voitures incendiées, guet-apens contre des familles et les forces de l'ordre.
etc. à Béziers. Même film, policiers et pompiers pris pour cible apparemment en feu. Attaque coordonnée sur fond de narcotrafic. Tout va bien, nous sommes en France les mecs. On a l'impression de se retrouver en Colombie, putain. C'est une perte totale de souveraineté dans nos quartiers. Nous savons que la procédure pénale est inadaptée, nous comprenons le découragement des policiers, et c'est injuste et incompréhensible pour les victimes et les voyous. Prison ferme ne veut plus dire incarcération, mais sursis. On a détruit l'autorité, on a déglingué la dissuasion judiciaire, et les délinquants l'ont très bien compris. Les peines ne sont pas ou peu exécutées, les places en prison inexistantes, plus rien ne dissuadera la 5e colonne. Personne ne paie financièrement les dégâts de ces violences urbaines, mis à part les contribuables, encore une fois. Par contre, l'automobiliste qui commet une infraction va lui payer et se verra retirer les points de permis. Mais quand je vous dis, les lois sont faites pour ceux qui les respectent. Il faut les faire payer, c'est la seule solution, les délinquants au sens pénal et surtout financier, les parents des mineurs qui doivent être mis face à leurs responsabilités civiles, financières et pénales et supprimer les allocations familiales et autres largesses financières. Non, au lieu de ça, on fait entrer encore plus de migrants et on ouvre encore plus les vannes. Parce que tu comprends, on n'a pas assez de natalité, il faut payer les retraites. C'est ça qui va payer tes retraites ? Scène de violence et d'émeute à Limoges, Béziers, Nîmes, tout le monde connaît les profils et pourrait même mettre une tronche sur les individus. Il ne s'agit plus d'expliquer, d'éduquer, mais de mater. Mater signifie ne pas avoir peur d'aller au clash s'il le faut. Mais ça, en France, on ne sait pas faire. On préfère se lamenter et attendre l'intervention du Saint-Esprit. Ou de la Sainte Météorite, putain. Mais Sainte Météorite, mais écrase-toi, mais bordel. Mais pulvérise tout ça. Moi, j'en ai marre. Je n'en peux plus de voir mon pays sombrer jour après jour. Que ce soit par les politiques qui nous prennent notre pognon, qui nous prennent pour des chiens, qui nous prennent pour des esclaves bons à aller travailler, ou par des jeunes, entre guillemets, qui foutent le pays à feu et à sang. Je n'en peux plus. C'est devenu invivable. Émeute à Limoges depuis le 14 juillet. Non mais ça va, ça fait pas longtemps que ça dure. C'est la même date en Espagne. Ça a commencé au même moment. L'Allemagne après ? L'Italie ? C'est en train de faire tache d'huile les gars, et c'était arrivé en Angleterre. Personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé, c'est arrivé en Angleterre, je l'ai documenté sur la chaîne. Où sont les jolis blindés présents au défilé du 14 ? Ah bah oui, où sont les blindés que vous avez mis face aux agriculteurs ? Ah bah nulle part. Ah bah non, mais faudrait pas provoquer les jeunes. Où sont les LBD qui vous ont servi à éborgner les gilets jaunes ? Ils nous attendent quand nous, les gueux, irons manifester contre Macron. Et exactement. Et ça, on en parlera parce que c'est prévu. Et vous verrez que là, ils vont les sortir, ces jouets-là. Pourquoi les médias de gauche ne parlent pas de graves émeutes à Limoges ? Effectivement. Pourquoi les médias de gauche ne parlent même pas, en fait, ou ils minimisent ? Nouvelle nuit de chaos à Limoges, 3 heures de violence, véhicules vandalisés ou brûlés, barricades, guet-apens, groupe armé de barres de fer, mortiers, pierres, cocktails molotov sur les forces de l'ordre. La voiture d'un policier avec ses enfants attaquée, émeute depuis lundi. Et quand on a eu l'affaire Thomas, l'affaire de Crépol, qu'on a eu des personnes qui sont allées dans les quartiers pour dire maintenant ça suffit, on veut le jeune qui a fait ça, c'est eux qui se sont fait matraquer par la police. Voilà où sont vos ennemis. La police. Émeute généralisée, Béziers, Limoges, Nîmes, Nantes, Mulhouse, Grenoble. La guerre civile s'installe progressivement dans toutes les villes de France sous l'œil amusé d'Emmanuel Macron. Tout va bien. Quand je vous dis, c'est pas que Limoges, c'est toute la France. Mais chut, faudrait pas que les Français sachent. Faudrait pas que les Français sachent. Ils attaquent des familles Limoges, 100 à 150 individus cagoulés. Attendez, j'allume mon casque. 100 à 150 individus cagoulés bloquent une nationale, attaquent des familles, volent une voiture, blessent 9 policiers. Pas une interpellation, pas une seule.
Et pourtant, je suis sûr que ces gens sont connus des services de police. De la justice. Ils ont agressé des gosses. Nos gosses! Nos familles! Est-ce qu'on se rend compte de ce qui se passe dans ce putain de pays? Mais c'est ça, putain! Et on a des gens qui se font poignarder. On a des gamins qui se font attaquer au couteau en France! Et si jamais t'as le malheur de réagir, c'est toi qui es condamné! Parce qu'il faut pas te substituer à la police! Là, à Limoges, le maire de la ville parle de guérilla urbaine. Est-ce qu'on mesure la portée de ces mots, hein? 150 gars, organisés, cagoulés bien sûr, hein, déterminés, armés. Et à côté de ça, ils te foutent des caméras partout. C'est pour ta sécurité! Elle est où, ma sécurité? Je vous l'avais dit, hein, un peuple qui troque sa liberté pour sa sécurité aura au final ni l'un ni l'autre. Vous y êtes. Vous avez accepté. Vous avez plus votre liberté et vous avez pas la sécurité. Putain, ils ont des cocktails Molotov, des barres de fer, des battes de baseball, ils font des checkpoints dans la ville. Toi tu peux passer, toi tu peux pas passer, hein. Ils sortent des pères de famille de leur bagnole pour leur voler et la cramer, d'accord? Ils cassent des vitres alors qu'il y a des enfants à l'intérieur. Les flics arrivent, guet-apens forcément, ils sont quelques-uns. Et là, 9 blessés. Ils répondent avec des LBD, de la lacrymo. Putain, répondez avec autre chose. On l'a vu? Ah ben non, du coup on va le voir aujourd'hui. Vous verrez ce soir. Une attaque au couteau. Une attaque au couteau sur un flic. On sort le lacrymo. C'est tout. Répondez avec autre chose, sinon ça a toujours augmenté la violence, hein. Vous n'avez pas compris comment ça se passait. Le maire est débordé. Il y a rien qui se passe. Et là, pour le moment, ils viennent avec des barres de fer, des cocktails Molotov. La prochaine étape, c'est quoi? Ils viennent avec les calaches? Silence total, aucune arrestation, mais c'est quoi ce bordel? Toutes les villes de France sont en train d'être prises d'assaut. C'est n'importe quoi, on n'est plus en sécurité nulle part. Tout est dépassé. La justice, qu'est-ce que vous faites? Les politiques, qu'est-ce que vous faites? Putain, agissez, protégez-nous. Sinon, on va se protéger nous-mêmes. Mais là, il faudra pas crier à je sais pas quelle connerie quand on va prendre les... Alors, on va se protéger nous-mêmes. Rappelez-vous, il y a 2 ou 3 ans, ce qu'ils ont fait. On invite tous les Français à venir nous ramener les armes qu'ils auraient en leur possession. Il n'y aura pas de questions, il y aura rien, il y aura que dalle. T'inquiète pas, tu nous ramènes tes armes et tout ira très bien pour toi. Vous savez, l'arme de papy qui est au grenier et que vous avez jamais déclarée, faut la ramener. Voilà, et maintenant t'as quoi pour te défendre? Mes bandes de FDP. Ouais, je peux pas dire le mot en entier, sinon je suis censuré par YouTube. On a l'article du Monde qui ne parle que de Limoges. Mais c'est sur toutes les villes françaises, bordel de Dieu! À Limoges, une centaine d'individus ont attaqué des véhicules dans la nuit de vendredi à samedi. Une centaine de personnes ont bloqué la RN 141 menant à Angoulême dans la nuit de vendredi à samedi et s'en sont pris aux véhicules, principalement par des tirs de mortier selon la préfecture. 9 policiers ont été blessés. Une centaine d'individus. Ouais, mais tu comprends, les tirs de mortier, c'est des feux d'artifice, en fait. C'est des jeunes, ils faisaient la fête. Une centaine d'individus cagoulés et armés ont attaqué des véhicules en circulation dans la nuit du vendredi 18 à samedi 19 juillet à Limoges. Et on est le 21. À Limoges, des affrontements avec les forces de l'ordre ont par ailleurs fait 9 blessés parmi les policiers. 8 souffrent d'acouphènes, le 9e d'une blessure à la main, selon le parquet de Limoges. Les faits se sont produits vers 1h du matin à proximité du quartier populaire du Val de Laurence, où une centaine de personnes ont bloqué la RN 141 menant à Angoulême et s'en sont pris aux véhicules principalement par des tirs de mortier selon la préfecture. Et tu vas voir que nos foutus médias vont nous dire oui mais c'est la police qui a provoqué les jeunes. Bien sûr, ça s'est passé où? Ça s'est passé dans un quartier populaire. Mais dans les quartiers populaires, ils ont déjà rien. Et voir la police patrouiller comme ça, ils les narguent en fait. Mais je suis sûr qu'ils vont nous la faire. Plusieurs automobilistes ont signalé avoir été pris à partie par plusieurs individus masqués et cagoulés qui les auraient stoppés dans leur progression et auraient dégradé leur véhicule à coups de batte de baseball, a relaté de son côté le parquet dans un communiqué. Il signale que certains véhicules étaient occupés par des familles en présence d'enfants. Un conducteur a été contraint de sortir de son véhicule, lequel a été retrouvé en feu
peu après, à l'entrée de la ZUP du Val-de-Laurence. Aucun automobiliste n'a été violenté physiquement, mais plusieurs sont particulièrement choqués, écrit encore le parquet, disant avoir recensé 8 plaintes portant sur une dizaine de victimes. Petit rappel, on est sur un quartier populaire, donc ta voiture, elle est certainement assurée au minimum, donc ta voiture, tu l'as dans le fion, en fait. T'auras aucun remboursement. Il y a eu entre 100 et 150 individus cagoulés, armés de cocktails Molotov, de mortiers, de cailloux, ainsi que de barres de fer et de battes de baseball, a détaillé auprès de l'agence France-Presse le secrétaire départemental du syndicat de police Alliance, Laurent Nadeau. Les forces de l'ordre ont fait usage de lanceurs de balles de défense, les LBD, et de lacrymogènes, et les échauffourées ont cessé vers 4 heures du matin. 3 heures. 3 heures pour maîtriser ça. 3 heures. 3 heures. Et là, qu'est-ce qu'elle va nous dire, là, LFI? Elle va encore défendre ça, là, LFI? Elle va nous dire, oui, mais ce sont des jeunes désœuvrés, il faut plus investir dans les quartiers? Vous rendez-vous compte, les jeunes n'ont pas de Kalachnikov pour se battre contre les policiers? C'est quand même injuste! Une guérilla urbaine. C'est une guérilla urbaine, a dénoncé auprès de l'AFP le maire d'hiver droite de Limoges, Émile Roger Lomberti. Ils sont organisés, structurés, c'est programmé. Oui, c'est ça qui est flippant. Espagne, France, etc. Ça se passe dans toutes les villes, on a tous le même modus operandi. Tout va bien en fait. C'est programmé, c'est même piloté. Il y a un plan, un armement, un guet-apens donné aux policiers ou aux usagers de la route, a-t-il déploré. Ce n'est pas une manifestation spontanée pour râler contre quelque chose, il n'y a pas de prétexte, rien. Il y a l'envie de détruire et de montrer que le territoire vous appartient, a-t-il insisté. Une enquête a été ouverte pour participation avec armes à un attroupement, violence sur des fonctionnaires de police, extorsion aggravée et dégradation en bande organisée du bien d'autrui. Cette nuit, des échauffourées fait suite à d'autres heurts survenus dans la même zone le soir du 14 juillet. Ça fait 4 à 5 ans que ça explose dans le quartier. Ah mais ça va, on savait en fait. Mais c'est dans toutes les villes de France. Mais putain, mais réveillez-vous. Pour moi, il y a danger, a souligné Émile Roger Lomberti, décrivant un quartier de grande pauvreté avec des jeunes issus d'immigration. Voilà, ils trouvent une excuse. Ouais, mais ils sont pauvres en fait. Ils sont pauvres les gens. Tu sais quoi, je suis pauvre aussi. Est-ce que je vais m'amuser à cramer la voiture du voisin? Devenu, selon lui, une zone de non-droit. Le ministère de l'Intérieur a annoncé le déploiement à Limoges de la compagnie CRS 82, basée à Saint-Herblain, Loire-Atlantique, et spécialisée dans le maintien de l'ordre. Là, on est sur un truc, de fou furieux, les gens. Là, on est sur un truc de fou furieux. Là, on est sur quelque chose qui est en train d'arriver. Je veux dire, on réagit quand? Ils ont tué nos enfants. Ils tuent ils pillent des mamies, ils tabassent des papis, ils violent nos femmes. Mais putain, mais merde au bout d'un moment. De l'autre côté, qu'est-ce que tu as l'État qui organise la censure des réseaux. Parce que ça, faudrait pas que ça se sache. Tenu par des associations de gauche. Pour museler les gens. Pour surtout pas voir le réel. Mais on vit dans un pays de dingue. Dis-moi ce que t'en penses dans l'espace commentaire. Abonne-toi si t'es encore là en fin de vidéo. Partage cette vidéo, ça devient dingue. Il va falloir prendre en compte ce qui est en train de se passer. J'en dirai pas plus. Like cette vidéo, ça lui permettra d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Puis moi je vous fais la bise. Ciao.